Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire cette vidéo en réponse à de nombreux viewers et abonnés qui m'ont demandé de refaire la vidéo de la fabrication du tarot. Alors j'aurais dit oui, pas de problème. Je vais essayer de refaire ça. Donc j'ai pas trouvé le temps jusqu'à maintenant, je vais essayer de le trouver maintenant. Alors, il y a quelques autres projets à vous montrer, mais tant pis, on va regarder ça. Les projets, ça pourra attendre encore quelques semaines ou peu importe. Donc on va regarder ça, je vais expliquer un petit peu mon procédé, quel tarot je vais faire et regarder un petit peu les pas, tout ça. Donc voilà, rien de spécial, juste pour remontrer un petit peu comment je fais. Donc parce qu'ils étaient très déçus que j'ai été très déçu que je vous montre pas comment on fait. Donc je vais vous montrer comment je vais faire. C'est pas compliqué, y a rien de spécial, y a rien d'exceptionnel. Mais si vous voulez que je vous montre ça, il n'y a pas de problème, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, on va regarder ça dans quelques instants. Alors, le taraudage, donc alors c'est juste pour rafraîchir un petit peu pour la mémoire à ceux qui auraient oublié ou tout simplement ce que vous avez envie d'apprendre. Euh, c'est pas très compliqué, le taraudage c'est une opération, donc moi mon objectif c'était tarauder du bronze avec un pas de trapézoïdal. Donc ce que j'ai très bien réussi à faire, vous l'avez vu. Euh, D'ailleurs, la vidéo, je vais bientôt faire la vidéo sur ce sujet-là. Donc, je pense que peut-être cette fin de semaine, on verra le temps qu'il fait. Parce que là, il fait pas spécialement chaud, d'accord? Donc, alors, le taraudage, c'est un outil c'est une opération d'usinage qui se fait avec un tarot. Bon, ça, vous l'avez tous deviné. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin de plus d'informations pour savoir ça. Donc, alors, en général, sur les tarots à main, les tarots sont fournis avec un jeu de 3 tarots. Donc, comme avec les chaussures, hein, on a deux chaussures, bah là on a trois tarots. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc 1, 2, 3. Donc on regarde avec la conicité de l'attaque pour savoir un petit peu lequel passer en premier. Donc ça c'est ce qu'on m'avait appris les premières fois quand on m'a appris la fabrication. C'était un prof qui travaillait à l'ancienne et c'était intéressant parce qu'on a tous commencé par des outils à main, notamment les tarots. Faire des trous dans des plaques, tarots des droits, etc. Donc c'est un bon moyen d'apprendre. Euh, donc il en existe diverses et variées, d'accord. Bon, je pourrais vous en montrer d'autres, c'est pour ceux que ça intéresse, donc je vais vous rapprocher parce que sinon vous n'allez rien voir. Pas la caméra qui est spécialement faite pour filmer de près, mais je vous passerai des photos, vous inquiétez pas. Alors, là on a quelques différents tarots. Donc on a les guns alternés et puis les goujures hélicoïdales. Donc, je peux vous en montrer quelques-uns si vous voulez. Nettoyer parce qu'ils sont un peu crades, mais quand c'est pas vraiment un gun. Celui-là, voilà. Celui-là fait les deux. Donc celui-là, il a goujure alternée, d'accord. Donc c'est un M10, il me semble, de tête, celui-là. Ouais. M10 à goujure alternée. Et ça, c'est un hélicoïdal à M10. Celui-là aussi pourrait faire partie, mais la, la goujure est pas spécialement prononcée, contrairement à celle-là. D'accord. On a 3 filets de goujure sur celui-là aussi, d'ailleurs. Et donc en une passe. Donc ça, ce sont des tarots qui sont spécialement faits pour tarauder à la machine. Donc le copeau s'évacue bien. Il n'y a pas besoin de revenir en arrière pour... Ceux-là peuvent être aussi utilisés à la machine, d'accord. Ceux-là, donc on peut voir Adam Booth qui fait sur son alaiseuse des gros tarots comme ça, là, en 3 passes, mais qui les fait à la machine. Mais en allant doucement, ça coupe bien. Mais ceux-là, c'est vraiment fait pour la production. Donc zup, d'un coup, et après on retire. Donc pour trouver notamment ça sur les tours revolver, mais on en trouve toujours sur les machines outils CN aujourd'hui. Donc nous aussi on en utilise, donc ça va bien. Donc voilà, un petit peu les 3 grandes familles de tarots qu'on a. C'est les 3 passes et puis les autres qui sont plus réservés à la machine. Voilà, tarot à main et tarot court à machine. Donc c'est bien ce qui est expliqué là. On va laisser ça de côté. Donc moi ce que je vais faire aujourd'hui, pour en revenir, c'est le tarot à l'enfilade, on appelle ça. Donc c'est un tarot dont la conicité est moins sur toute la longueur, d'accord. Donc on a toute la longueur de conicité.
jusqu'au bout. Donc moi j'avais fait jusqu'aux trois quarts, je crois. Et après j'étais sur place donc pour lisser le filetage. Donc ça c'est vraiment un tarot qu'on trouve vraiment pour le trapézoïdal, pas forcément, mais là je sais non même pas là c'est du métrique hein. Enfin c'est du profil métrique triangulaire à 60 degrés. Donc voilà, donc là moi voilà ce que j'ai fait. Euh, on pourrait l'améliorer, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. On va l'améliorer avec un angle de dépouille que je vais vous montrer. Normalement c'est juste derrière, voilà. L'angle de dépouille bêta là. Parce que contrairement à tous les outils de coupe, on a des angles de dépouille. Vous êtes d'accord qu'un outil de tour a une angle de dépouille, une fraise a des angles de dépouille. Donc pour qu'il y ait que l'arête tranchante qui pénètre la matière. Et là c'est exactement pareil, sauf qu'il y a beaucoup de tarots, on n'a pas d'angle de dépouille, d'accord? Lui on peut le voir, il en a pas. On va prendre la finition, vous le verrez mieux. Lui on a pas, d'accord? Lui on a pas. Mais il y a des tarots qui les ont, notamment les tarots pour les machines, d'accord? J'ai une photo normalement sur l'autre là-bas, un schéma. Bon, c'est pas grave, vous avez compris le principe. Donc voilà, donc je vais essayer de lui faire un petit angle de dépouille avec une lime. Et donc voilà, pour faire les gougures, c'est pas compliqué. C'est que je me suis indexé avec la broche et j'ai fait du mortaisage, d'accord? Donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Donc c'est malheureusement pas dans un acier trempable parce que j'en avais pas sous la main. Moi, j'utilise pas du tout d'acier trempable. Je fais rarement mes outils, sauf là vraiment où j'en avais besoin. Qui était vraiment très important de faire ça. Donc je l'ai fait avec ce que j'avais. Et le bronze, comme vous avez pu voir, ça se coupait très bien. Donc il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Par contre, si vous voulez couper de l'acier avec des tarots fait maison, à mon avis, le mieux c'est d'avoir des, des aciers qui se trempent, du style 25 Ceromo 4 ou alors des aciers à outils qui sont un peu plus chers et plus chiants à usiner. Euh, donc moi je vais tout simplement le faire dans un bout d'XC38. Donc à 0,38% de carbone, comme son nom l'indique. Ça marche très bien pour ce que c'est faire. Donc je vais juste pour vous montrer, donc on va regarder ça. Puis, donc je pense que je vais faire le remède, comme ça si j'ai un problème avec celui-là, j'en aurai deux. Donc voilà, on va regarder ça. Je pense que j'ai tout dit sur le taraudage, donc ça marche bien. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu comment je vais réaliser ça. Je pense que je vais réaliser ce que j'ai jamais montré dans ma chaîne, c'est le tournage entre pointes. Donc c'est une vieille méthode, mais qui marche plutôt bien, on va dire. Je vais essayer de faire ça, même s'il y a un filetage avec, ça va faire beaucoup de pression sur la pièce, mais on peut essayer. Donc tout simplement le tournage entre pointes pour revenir un peu dessus. On a une pointe, donc ici à 60 degrés, d'accord. Et là la pièce, avec le taux de centre ici, d'accord. Donc à 60 aussi. Et là on a la pièce, et de l'autre côté, hop, comme ça là. Voilà, et l'autre côté, on a la même chose, d'accord. Bon, c'est extrêmement mal décidé, mais le principe reste le même. Donc on est à 60 degrés ici, d'accord. Nous le principe d'un four à centrer. Donc un four à centrer normalement c'est spécialement fait pour ça, d'accord. Mais ça peut servir à pointer, etc. Donc ça marche aussi pareil. Donc attention, les fours à pointer, il faut y aller doucement. Les fours à centrer, il faut y aller doucement parce que ça a tendance à casser dedans. Donc si on y va un peu vite, ou si c'est des fours à pointer un peu pas chers, des fois ça a tendance à casser vite. Donc attention à ça. Donc on a tout notre temps, on n'est pas en production, donc pas besoin de les casser, surtout que ça coûte assez cher pour ce que c'est si on veut des bons petits forêts. Donc voilà, tournage entre pointes, donc avec le TOC, je vais vous montrer ça et on va regarder un petit peu la concentricité et la conicité qu'on arrive à faire avec ça. La cylindricité justement, et rectifier le cône. Donc voilà, donc ça va être dans un boudron de 14, donc on va descendre à 12. Je vais centrer ça sur l'EMCO, donc des deux côtés. Je vais faire une passe, donc à peu près totale sur le boudron. Donc on va laisser un endroit où il y aura plus d'épaisseur pour faire le carré. Et là où comme ça je pourrais mettre aussi l'entraîneur, le TOC. Donc on va pouvoir regarder ça. Donc allons-y. Encore un peu de fabrication qui nous attend. Voilà le four à centrique utilisé. Donc on voit bien la première pénétration qui se fait ici. Donc comme un forêt normal. Donc à 120. Et là c'est à ce niveau-là, sur ces deux arêtes tranchantes là et là, qu'on est à 60 degrés. Donc c'est ce qui permet d'avoir un contact
un contact, pas un contact linéaire, mais un contact bien conique, certes, mais plan quoi, sur une surface et non sur une ligne pour permettre justement d'avoir de la bonne prise de la pièce. Donc on entre jusque là, donc comme ça, cette partie-là permet de dégager la pointe de la pointe de la pointe et éviter qu'elle s'abîme trop rapidement. J'ai centré les deux côtés, donc simplement ici ce sera pour mettre le toc, d'accord, donc comme ça on aura bien un bon dégagement pour le mettre, donc juste pour permettre un peu d'être sécuritaire, et là tout le reste bah, ce sera le tarot, d'accord, donc on commencera par ici, donc non, monter comme ça et en avant la musique. Donc on va changer de poste de travail pour aller voir ce qui se passe là-bas. Là, voilà, donc le cône colle dessus bien sûr. Et là on a un super centrage du mandrin. Et bon, c'est quand même précis, d'accord, comme cône, parce qu'il a faible pente quand même. Mais on a quelque chose d'extrêmement bien fait. Donc on a deux portées, comme le L0 pareil, ou le L00 pour ceux que n'importe. Parce que comme ces cônes là, on a deux portées. Et là on a un évidement. Donc au lieu de, mais on n'a pas de filetage, c'est des vis pointeaux qui viennent serrer et tirer sur le cône pour mettre en place le mandrin. Donc c'est un système qui marche bien, mais qui n'est pas normalisé. D'accord. Ou s'il l'est, je connais pas. Parce que j'ai regardé sur les Doc Chrome, tout ça. Il n'y a pas le nez de broche, en aucun moment j'ai vu ce nez de broche. Donc voilà. Ah. Poser ça par terre. Parce que mine de rien de la fonte, ça pèse son poids. J'ai besoin de ça aussi. Et là on va passer, donc nettoyage de tout ça et passer au centrage. J'ai quand même pris le comparateur. Donc la pointe est parfaitement propre, d'accord. Toujours, c'est bien nettoyer le plus gros avec un torchon, mais quand on nettoie le plus gros, toujours avec les doigts. Pour moi, je trouve c'est ce qui nettoie le mieux, d'accord. Donc on prend comme ça la pointe, on met un petit coup avec ses mains et comme ça on n'a pas de, et on peut sentir aussi si on a des pocs ou quoi sur les portées. Et donc mettre un petit coup de pierre ou pas. Voilà. La pointe colle sans forcer. Voilà. Un petit peu de défaut. Pas trop, mais on en a un petit peu. Donc ça arrive avec ce genre de pointe, hein. Moi c'était fourni avec le tour. Donc. À peine on a un bon là, d'avoir une bosse. Mais bon, à peine 5 centièmes. Donc on arrive à faire mieux que ce genre de montage. Bon, j'espère que ça va le faire. Parce que bon, c'est... Bon, c'est pas le meilleur montage en toc qui existe, mais c'est rigide, d'accord. Il fait un petit coup de serrage là. Oh, il s'était bien serré. Je me fais pas de soucis, donc j'ai pas de plateau pouce-toc, donc je vais faire avec le plat. Donc ça marche aussi pareil. Vous inquiétez pas pour la tige fitée, elle est pas prête de s'envoler parce que c'est taraudé dans la vis. La vis est taraudée, d'accord. Et il y a deux écrous qui serrent la côte lisse, donc elle est pas prête de s'envoler, vous inquiétez pas. Et de toute manière, je vais garder la vitesse de coupe très lente parce que bon, c'est quand même un montage qui est pas très rigide, contrairement au montage quand on a un mandrin. Donc c'est moins rigide, mais bon, ça a marché comme ça pendant des années. Donc on va regarder ce que ça donne avec ça aujourd'hui. Donc la clé mandrin a un peu changé, c'est pas très grave, mais ça devrait le faire. Là on a un montage assez rigide. Faut pas oublier de serrer la contrepointe et tout ce qui va avec. Donc tout bien serré, on est sûr de nous. Et après on peut regarder tout ça. Donc j'espère que ça va le faire. On va regarder jusqu'où ça passe tranquillement. Donc ça sert à rien de s'affoler, d'accord. M'affole pas moi. Mieux vaut pas s'affoler avec ce genre d'engin. Ça pourrait vite tourner à la catastrophe. Mais
si on réfléchit bien, normalement ça... Quand on a bien étudié le montage, il n'y a pas de problème, ça marche. Bon, ça passe à peu près là, mais bon, on n'aura que cette partie à d'usiner. Donc j'ai mis la butée, comme ça c'est sûr, je suis sécurité. Et voilà, donc on va pouvoir commencer notre usinage. Donc voilà, après quelques passes d'usinage, on va regarder. Ce que ça donne. Donc on serait à... Alors on serait à... Ouais, on serait à 11,5 là. 11,45 et là... 11,46. Oh, Valentino Rossi. On est à ouais, 46, donc 1 centième de défaut de conicité. C'est parfait. Donc on pourra obtenir mieux avec ce tour. Je sais qu'on peut obtenir beaucoup mieux. Mais 1 centième entre pointes, pour ce qu'on va faire, c'est dans la tolérance. Je me suis pas fixé de tolérance, mais je vous dis c'est dans la tolérance. Donc on est bien. Donc on peut regarder au milieu à peu près. Ouais, c'est ça donc. Ouais, 11,45. Ouais, donc on va prendre encore un millimètre. Voilà, on est à 10-0. Là que je vais pas pouvoir prendre la mesure correctement. Et là on est à 10,03 quoi. On a 3 centièmes de cône sur la longueur totale. Bon, c'est pas trop mal on va dire. C'est comme je vais le répéter comme j'ai dit avant. Sur ce tour là on peut obtenir beaucoup mieux. Parce que c'est un tour qui travaille aisément au centième. Mais on va dire qu'on va laisser ça comme ça en attendant mieux. Mais bon, ça gêne en rien pour la fabrication qu'on a là. C'est sûr que si c'est un grand arbre qui va dans une grosse bague, il y a un moment il faut bien régler. Mais là, bon, on va dire que c'est bon quoi. On n'est pas non plus... on est dans les à peu près 5 centièmes, un peu moins que 5 centièmes de défaut. Bon, c'est les tolérances générales, on va dire. C'est vraiment les... Voilà, c'est vraiment les... C'est vraiment les tolérances générales, on va dire. Voilà, c'est ça, quoi. Et pour obtenir mieux, après, il faut y mettre le prix. Mais avec ce tour-là, on peut obtenir mieux. Mais je ne l'ai pas réglé au centième parce que ça prend déjà... Ça prend énormément de temps de régler ça. Pas forcément ce tour-là, mais tous les tours. Ça peut venir des pieds, ça peut venir de la contrepointe. Bon, là, ça vient de la contrepointe, mais... bon, on peut obtenir mieux. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal.
Donc on va faire l'évidement, donc par ici, et puis pour faire ensuite le léger cône de 9 à 10. On va faire quelque part par là, je pense. Et donc le cône, je vais le faire au chariot porte-outil, même si on pourrait le faire à la contrepointe. J'en ai vraiment pas envie de la désaligner pour la réaligner 5 minutes après. Donc on va faire ça au chariot porte-outil. D'accord? Et ça marchera 100 fois mieux. Donc on va faire l'évidement là. Et puis après on va pouvoir passer au cône. Je sais pas si vous entendez, mais l'arbre vibre. On entend un bruit de vibration, d'accord? Ce qui est tout à fait normal pour ce genre d'outil, d'accord? Parce que du fait qu'on a une grosse largeur de coupe importante, et sur un montage d'entrepointe, c'est tout à fait normal d'obtenir ce genre de bruit. À pas s'inquiéter s'il reste dans le modéré, d'accord? Donc voilà l'évidement terminé. Ça se passe bien. Bon, que vous avez entendu le phénomène de vibration, c'est normal, hein, une machine-outil ça vibre. C'est normal qu'elle vibre, d'accord. Surtout que là, c'est un montage entre pointes, c'est un montage avec une pièce très fine, d'accord, avec un petit diamètre. Donc l'outil force énormément, surtout cet outil, il a une grosse largeur de coupe pour la pièce que c'est, et il pousse sur la pièce, et donc forcément elle fait la banane. Et le danger de ça, c'est que la pièce fléchisse un bon coup, et qu'elle monte sur l'outil, et qu'après bah, elle vole, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère arrêter là. Tout simplement parce qu'on aura assez de place pour déboucher. Et qu'en plus, bon, après ça devenait dangereux de venir forcer beaucoup. Donc voilà, j'ai serré l'écrou. Ça c'est serré, c'est bon. On va venir tangenter avec la pièce. Voilà. Trois dixièmes pour commencer. On va tailler le cône d'entrée. Voilà, mon cône est terminé. J'ai passé un coup de lime pour faire plus propre. Donc là, normalement, on doit être à 10. Oui, c'est ça. 10 0 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 0. Donc, ça me convient parfaitement. Comme je dis, je vais passer juste un petit coup de lime là. Les limes de chez Mob vont pas trop mal. Là, on a la forme générale d'un tarot à l'enfilade. Donc, on va s'arrêter là. Enfin, pour moi. Parce que c'est l'heure d'aller manger. Donc, de casser la croûte. Donc, on va se retrouver juste après la croûte et on finira ce tarot. Donc voilà, on se retrouve prêt à tailler le filetage. Donc, après la pause de midi, ça fait toujours du bien. Parce que ça caille un peu ici, là. Il y a 11 degrés. Donc c'est pas pour fin avril, c'est vrai que c'est pas très chaud. Mais on s'y fait. C'est pas très grave, tout l'hiver a été comme ça. Bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est le filetage. Pareil. Là, je vais mettre en garde les experts du filetage trapézoïdal. J'ai pas ce qu'il faut ou pas ce qu'il faut pour tailler dans les règles de l'art, d'accord? C'est-à-dire, j'ai pas de pige,
ou pas de micromètre à filetage. Donc j'ai pas ça. Donc pour mesurer le fond de filet, ça va être au pied à coulisse, les pecs du pied à coulisse fin. Et, et donc voilà, donc c'est pas le plus évident, on va dire, à faire. Mais bon, on va essayer. Je l'ai fait avant, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Donc on va régler la boîte à vitesse pour faire un pas de 2. Donc moi un pas de 2 c'est pas compliqué. On se met, il y a deux leviers à sélectionner. On se met en C2. Voilà, pour faire un pas de 2, pas plus compliqué que ça. Voilà, donc dans le bon sens, de droite à gauche. D'accord. Donc on va venir tangenter là. Et pareil, la prise de passe là, moi c'est toujours pas bon. Donc c'est vraiment pas dans la prise. C'est pour ça que j'avais pas voulu vous montrer ça, parce que ça pourrait montrer les mauvaises méthodes. Mais ça marche, mais c'est pas la vraie méthode. Bon, est-ce qu'il y a une vraie méthode? Je sais pas. Mais la méthode, on va dire, ancestrale, c'est d'incliner ça à 15 degrés. Mais moi, je peux pas. Parce que ça bute ici, sinon. Ça, la pièce, c'est pas assez haute. Et malheureusement, ça bute ici. Parce que normalement, si ça aurait bien été fait, malheureusement, bon, c'est pas toujours le cas. Ça, c'est censé venir jusqu'à 90 et faire passer sans problème au-dessus de cette manivelle-là. Mais ce n'est pas le cas. Donc, va falloir faire 100. Donc je vais prendre les passes au transversal, c'est pas ce qui est conseillé au max, ce qui est le mieux conseillé, mais bon tant pis, ça va le faire. Filetage trapézoïdal, hein, bon bah c'est bon, c'est comme ça. Je peux pas faire autrement, voilà. C'est pas possible. On est dans le bon sens, on va venir tangenter sur la partie la plus haute, d'accord. Voilà. Je vais mettre le transversal à 0. Et donc là, pour moi, sur ce filetage là, si vous êtes comme moi, que vous ne pouvez pas mettre votre chariot à 15 degrés, ça va être avec le transversal. Mais si vous pouvez prendre avec le transversal, vous prenez votre passe comme un filetage à 60 degrés, d'accord. Je prends le filetage tranquillement, avec le chariot porte-outil incliné à 60. Mais là, vu que je ne peux pas le mettre à 15 degrés, donc je vais le prendre, je vais pénétrer directement perpendiculaire à la pièce. C'est pas ce qui est toujours le mieux, mais bon, on va faire avec. Donc voilà, on va s'écarter un peu. On va faire une toute petite passe pour... Allez, on est parti. Donc là, forcément, on touche pas, c'est un cône. Voilà, ça a touché vraiment au... Donc j'aurais pas pu... J'avais pas besoin de me... Voilà. J'ai un grave problème avec mon baladeur. Donc c'est pas d'aujourd'hui, j'ai jamais ouvert parce que c'est un peu la merde pour ouvrir. Quand j'ai voulu revenir en arrière, ça s'est complètement débrayé. Donc je pense que ça va se débrayer pendant le filetage. Je pense que c'est un peu mort. J'espère que ça va fonctionner. Je vais prendre une petite passe, on va voir. Ça va sûrement foirer, donc je suis désolé. Mais bon, on va voir. Espérons que non. C'est un peu d'huile quand même. Donc je pense que quand je vais passer en marche arrière, ça va... Apparemment, ce serait un pas débrayable parce que... Voilà. Dans ce sens-là, c'est pas dans ce sens-là que ça débraye, d'accord? C'est vraiment dans l'autre sens et ça m'embête vraiment, quoi. Donc je vais faire un point au marqueur sur chaque fois que je prends la passe parce qu'en fait, il faut aller toujours un peu plus loin. Bon, j'ai pas pris la meilleure couleur, le vert, ça marque pas bien, mais bon. Voilà. Ça va être très long, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas bien le choix. Dixième par dixième, parce que là, vu que la pièce est quand même montée en entrepointe.
Bon, ça a l'air de tenir. J'ai vraiment un grave problème avec ce tour là au niveau de ça et il faut vraiment que je le... Mais bon, j'ai pas le temps d'ouvrir le tour. Il y en aurait pour des mois, donc je préfère pas l'ouvrir parce que sinon... Au fait, le filetage a été vérifié, hein. Donc ne vous inquiétez pas. J'ai pas pris le meilleur marqueur, mais ça va le faire jusqu'au bout. Appuie sur ton parfait. Je suis simplement en train de reprendre la fin du filetage parce qu'en fait le problème c'est que la pièce fléchit, donc forcément avec... Voilà, je vais reprendre là. Voilà, je prends juste là. Voilà. Et là, c'est nettement mieux. Là, maintenant, j'indexe la broche. Donc, il y a 4 paires à 90. Donc, maintenant, le frein est mis. Ça bouge plus. J'ai plus qu'à amortisser comme il faut tout ça. Avec beaucoup d'huile et beaucoup de patience. Bien serré. Voilà, vous voyez? J'ai mis une grosse rondelle sur la tourelle et il n'y a pas moyen de la serrer comme il faut. Je vais la mettre comme ça, donc le copeau va avoir plus de mal à se dérouler vu qu'il va être... Je vais prendre un levier, hein, il n'y aura pas, hein, pour pouvoir bloquer ça comme il faut. Là. Voilà, je vais mettre un levier comme ça, moi je ne serai pas embêté. Oh. Si la burette se fait la malle, voilà. Il faut être très patient quand vous faites ça. Les premières pas ça va, ça peine un peu, surtout que là en plus la pièce n'est pas du tout rigide. Sinon si vous avez envie de faire travailler vos bras, vous pouvez aussi utiliser une lime. Ce qui est, je pense, une des solutions les plus abordables pour faire ça. Voilà, je pense que je vais faire, c'est que je vais laisser ça et je vais faire les... Donc voilà notre beau filetage. Donc comme vous l'avez vu, je suis pas expert en filetage trapézoïdal, loin de là. C'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas encore énormément parce que le problème c'est que j'en fais pas beaucoup, tout simplement. J'ai encore le matériel, mais même avec le matériel, je pourrais même pas vous dire que j'y arrive comme il faut puisque j'ai pas le bon matériel pour réussir à le faire. Bon, mais là, apparemment, on a réussi à faire un tarot qui est d'aplomb. Puisque
un chouïa trop fort à la fin pour cette noix. Mais bon. Sinon, le tarot est pas mal hein, en lui-même. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Voilà, le mortaisage. Donc, je pense qu'il y en a que parmi vous qui ont s'ils ont des tours, ils ont des tours plus rigides que les miens. Les miens, ils ont beau être rigides pour ce que ils sont rigides pour ce que je fais tous les jours, mais des fois, ils sont un peu limites. Donc, je suis un peu limité par la place. On verra plus grand par la suite, mais pour l'instant, je m'en sors très bien comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Vous avez vu deux trois trucs en plus. C'était le but. Si vous avez rien appris, c'est que la vidéo est ratée. Mais bon, j'espère que c'était surtout aux personnes qui ont demandé. Donc, il y a eu quelques abonnés qui ont demandé ça. Donc, je les remercie. C'est grâce à eux que je refais cette vidéo aujourd'hui. Sinon, je l'aurais pas refaite. Hein. Euh, parce que j'ai pas fait avec les moyens. C'est avec les moyens du bord, on va dire. C'est pas avec des moyens de très haute technologie, d'accord? C'est vraiment quelque chose que j'ai fait avec ce que j'ai pu, d'accord? Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à poser des questions, à commenter, à aimer, etc. Ça me fait un plaisir de faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement, donc je pense pour la fabrication de la vis mère du chariot porte-outil. Euh, Peut-être de son grattage aussi, peut-être. Gratter un petit peu pour qu'il soit plus plat, peut-être, je sais pas contrôler ça. Je sais pas encore comment ça va se goupiller, je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine d'après, je sais pas encore. J'ai pas mal de choses à faire. Et donc là, j'ai réussi à trouver le temps ce matin, début d'après-midi, là, parce que justement pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Bon copeau, bon usinage. Et en espérant que vous avez appris quelque chose. Allez, salut!